Nous avons une question venant de Laurette de Genève. Elle demande comment faire le bon choix de son conjoint. Nous allons tenter donc de répondre à cette question. Nous allons donc d'abord aller dans la parole de Dieu pour voir les Écritures. Il est écrit dans Genèse 2 à partir du verset 18, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Cette question est une question d'actualité. Comment faire le choix de son conjoint? Frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu est l'initiateur du mariage. Dieu est celui qui a au commencement fait le constat qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je précise qu'Adam n'avait aucune idée de la solitude. C'est Dieu qui fit le constat qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et la Bible dit, il envoya Adam donc faire la nomination des animaux. Il fit passer les animaux devant Adam qui les nommait tous, pour amener Adam d'abord à exercer la responsabilité. C'est très important. Et lorsqu'Adam a vu que parmi les animaux qu'il nommait, il ne trouva pas son vis-à-vis, la Bible déclare que Adam fit le constat lui-même que parmi ces animaux, il ne trouva pas son vis-à-vis. Et Dieu donc va faire tomber un profond sommeil sur l'homme, vous connaissez le récit, et Dieu va sortir une femme de l'homme. Mais je tiens à souligner ici un fait important. Dieu est l'initiateur du mariage. Deuxième chose, la Bible dit, Dieu va faire venir Ève vers Adam. Donc Dieu est celui qui conduit le conjoint vers la personne qui désire le marier. Deuxième élément que je voulais souligner ici à votre attention, c'est que la Bible nous dit que la première personne que Ève, créée à partir de la côte d'Adam, a vue, je souligne que ce n'est pas Adam, c'est Dieu. Donc lorsqu'elle s'est réveillée, c'est Dieu qu'elle a vu d'abord. De même, Adam, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a d'abord rencontré Dieu dans une communion avant de voir Ève. Donc il est important pour faire le choix du bon conjoint, numéro 1, d'aller vers Dieu, qui est l'initiateur du mariage et qui nous fait le choix de notre conjoint. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible déclare que Adam, avant de rencontrer Ève, avait de la responsabilité. Il était gardien du jardin. La Bible dit, il était cultivateur dans le sens où la Bible a déclaré que garde le jardin et cultive le jardin. Donc Adam devait cultiver le jardin, donc Adam avait un travail. Donc la première chose, pour trouver le bon conjoint, il faut aller vers Dieu, qui est celui qui donne une femme ou un mari. Deuxièmement, il faut que ce conjoint-là ait rencontré Dieu avant de t'avoir rencontré. Parce que toute personne qui n'a pas d'abord vu Dieu ne sera pas un bon conjoint. Troisièmement, Adam avait de la responsabilité. Donc Adam avait un travail. Il n'est pas bon de faire le choix d'un conjoint qui n'a pas le sens de la responsabilité. Et je le souligne. Aujourd'hui, beaucoup de mariages ne marchent pas parce que nous avons des gamins, des gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Donc, la responsabilité est quelque chose d'essentiel. Adam avait un travail. Donc, il est important dans le choix du conjoint de tenir compte du fait que le conjoint que nous choisissons doit avoir la capacité de tenir ses responsabilités vis-à-vis de nous, que ce soit l'homme vers la femme comme la femme vers l'homme. Ensuite, un élément important, ce conjoint doit comprendre ce que c'est que le mariage, qui est une institution. Le mariage est une institution. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Dieu exige à ce que, au-delà de l'amour, nous ayons la compréhension de ce que le mariage est une institution. Beaucoup de couples échouent parce que, bien sûr, ne sachant pas que le mariage est une institution. Une institution a des exigences. Une institution est plus grande que ceux qui incarnent l'institution. Voilà pourquoi, avant de faire le choix d'un homme, numéro 1, assurez-vous que cet homme
a rencontré Dieu avant de vous voir. 2, que cet homme a de la responsabilité. 3, que cet homme comprend ce que c'est que l'institution du mariage. Si vous trouvez ces qualités en un homme, alors je pense que la volonté de Dieu vous permettra de réussir votre mariage. Ne choisissez jamais un homme ou un conjoint qui n'a pas le sens de ces éléments que je viens de vous citer. Un homme qui connaît Dieu, un homme qui a rencontré Dieu, un homme qui a de la responsabilité, de la maturité, un homme qui comprend ce que c'est que l'institution du mariage. Si ces choses sont, je pense que ma sœur Laurette de Genève, vous pouvez faire le choix de cette personne et Dieu vous y aidera dans votre mariage. Que Dieu vous bénisse. J'espère avoir donné des éléments de réponse. Que la paix de Dieu soit sur vous et que sa grâce vous accompagne dans le choix de vos conjoints. Merci.